Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission. On va parler d'investir dans un immeuble de rapport à Melun. On va en parler avec mon invité. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des prochaines vidéos. Et un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en tant qu'auditeurs sur les plateformes de streaming, en podcast et notamment sur Spotify également. On en parle avec mon invité en plateau juste après cette courte vidéo. C'est parti. Bonjour, bienvenue à Melun, je suis Olivier Chevreau d'investissementlocatif.com et je vous invite à rentrer dans l'immeuble de notre client Guillaume. Donc on est dans un immeuble en plein centre-ville de Melun. Le client vient de l'acquérir il y a à peine une semaine, passage acte authentique. Donc voici Aurélia qui est en train de faire le relevé de l'appartement, donc un studio qui va être entièrement réhabilité. À côté, il y a un deuxième appartement qui va être à réhabiliter également et tous les autres appartements étaient déjà occupés. Pour information, le client crée des sites internet. C'est quelqu'un qui avait déjà acheté plusieurs appartements sur Paris et qui souhaitait diversifier son patrimoine avec un immeuble de rapport en région parisienne. Donc comme je t'expliquais, j'ai fait la proposition au client. 2 heures après, il m'a fait l'offre écrite. 4 heures après, l'agence me contactait pour me dire qu'un autre client souhaitait se positionner sur le bien. Du coup, la réactivité de notre client, Monsieur Guillaume, a fait qu'il a pu acquérir le bien dans les meilleurs délais. Ce qui est super sympa sur ce projet-là, c'est que notre client Guillaume venait de la part d'un autre client qui a déjà acheté un immeuble dans la rue du centre-ville de Melun. Du coup, il est venu chez nous en confiance et il a pu être très réactif. Comme je vous disais, il a fait une offre en moins de 2 heures. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité Olivier Chevreau. Bonjour. Bonjour Mickaël. Tu es responsable de l'agence à Melun. On se connaît depuis plusieurs années, puisqu'on a presque commencé ensemble. Merci beaucoup pour cette vidéo d'introduction que tu as tournée dans cet immeuble. Déjà, avant de revenir en détail sur cette opération, je voudrais qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs et aux auditeurs ton secteur de prédilection, pourquoi c'est intéressant d'investir dans cette zone-là et qu'est-ce que tu peux dire pour cette zone pour celles et ceux qui auraient envie d'y investir? Alors, on a proposé cette zone parce qu'à l'époque, j'avais déjà investi à titre personnel sur ce secteur, donc on le maîtrisait déjà pas mal. On est sur des prix au mètre carré qui restent raisonnables. On arrive à trouver entre 2000 et 2005 le mètre carré. Les biens refaits se revendent autour de 3005 le mètre et on est à moins d'une demi-heure de Paris. Et les grandes villes, alors pas toute la liste des villes parce qu'effectivement, tu traites une zone de chalandise qui est importante, mais les grandes villes de prédilection dans lesquelles nos clients investisseurs, est-ce que tu peux les On va citer? principalement, oui, donc Corbeil-Essonnes, Montereau, donc bien sûr tous les petits villages qui nous emmènent sur ces communes. Oui. Et on va jusqu'à Montereau, donc pareil, en faisant tous les villages aux alentours. Voilà, donc pour ceux qui ne situent pas forcément, parce que je sais qu'ils sont plusieurs à nous regarder en France, voilà, plutôt sud de l'Île-de-France. Voilà, on est sur la région sud-est. Combien de temps de Paris, par exemple, pour comparer, pour donner un ordre d'idée? Alors, voilà, par exemple, Corbeil, on est à 30 km de Paris, 40 km en transport. Ouais. Melun, on est plus loin, on est à 40 km, mais avec les trains directs, on est à 25 minutes de Paris. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc après Montereau, il y a des trains directs, on est à 50 minutes de Paris. Donc quoi qu'il arrive, on peut être à moins d'une heure de Paris, tout secteur confondu. On va revenir sur ce projet parce qu'on l'entend et je pense que ça peut être troublant pour certains investisseurs qui nous regardent et qui doivent se dire il faut donc être très réactif. Oui. Pour finalement saisir les bonnes affaires. Tu peux revenir sur cette anecdote et cette expérience finalement où le client se positionne en 2 heures et 2 heures après sinon c'est vendu. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que c'est le cas de tous les biens? C'est le cas de beaucoup de biens. Donc en l'occurrence, on était sur un immeuble dans un secteur idéal rue piétonne de Melun. L'agent immobilier m'a contacté pour pouvoir le visiter. Nous l'avons visité rapidement. C'était un mandat simple, donc qui était forcément diffusé dans d'autres agences. J'ai appelé le client qui nous a fait une offre très rapidement, mais qui n'était pas au prix. Je l'ai pas bien senti. Je suis retourné voir l'agent immobilier. Effectivement, une autre agence était en train de le visiter, était susceptible d'avoir une offre au prix. Donc j'ai rappelé le client tout de suite et qui nous a fait une offre au prix tout de suite. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu as beaucoup investi, j'ai beaucoup investi, ça peut paraître un peu biaisé parce qu'on a l'habitude, mais si vous nous regardez, que c'est votre premier investissement, je veux dire, le client,
Comment est-ce que tu fais pour le rassurer? Quelqu'un qui débute dans l'aventure de l'immobilier, j'imagine qu'il va te poser beaucoup de questions parce que ça fait peur d'investir rapidement, ça engage beaucoup les gens sur de nombreuses années. Comment est-ce qu'on peut les rassurer? Qu'est-ce que tu leur dis pour avoir cette confiance et qu'ils te fassent confiance de travailler en équipe et de faire une offre sur ce bien, en plus sur des montants conséquents quand on est sur un immeuble? Déjà, dans un premier temps, on passe pas mal de temps au téléphone pour affiner sa recherche. J'invite également la majorité des clients à venir nous rencontrer sur place à Melun parce qu'on a toujours des chantiers en cours, des immeubles en cours, ce genre de choses, des appartements qui vont être mis à la location. Comme ça, on peut leur montrer la qualité de nos réalisations, la qualité du centre-ville, enfin de la commune qu'on présente. Et donc déjà, on sait où on va. Mais ça, c'est une mine d'or d'informations, même pour ceux qui veulent investir par eux-mêmes. Le conseil que tu donnes, c'est vraiment de prendre la température du secteur, aller déjà voir le secteur dans lequel vous voulez investir sans forcément avoir de proposition pour un petit peu déjà connaître le quartier et les différentes zones. Et en deux, effectivement, et c'est vraiment un point très important ce que tu dis, c'est le fait on a la possibilité de montrer des chantiers en cours ou des chantiers finis, ce qui fait que le client va avoir la possibilité de se projeter et ce qui fait qu'effectivement, il peut se décider plus rapidement en amont. Et ce que tu dis, c'est vraiment une mine d'informations, même pour ceux qui veulent effectivement se lancer dans cette aventure-là parce que c'est une belle aventure et qu'on peur, parce que c'est normal et en même temps c'est sain parce que c'est beaucoup d'argent. Et effectivement, c'était une anecdote intéressante parce qu'il faut passer à l'achat très rapidement sur ce projet-là et le client, c'est un très très gros projet. Par rapport au cahier des charges, je voudrais qu'on revienne du coup sur ce projet de ce client-là. Ce client, on le connaît très bien puisqu'on a également fait une vidéo avec lui que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton rouge s'abonner, vous retrouverez cette vidéo-là. C'était quoi son cahier des charges? Quand il te contacte, il te dit il veut quoi? Il veut un immeuble à Melun, mais il veut quel type d'immeuble, quelle surface? Est-ce que c'est dur ou pas à trouver à Melun? C'est pas évident. C'est de moins en moins évident. Les immeubles sont grands à Melun, donc forcément le panier moyen est un peu plus élevé. On est sur un ticket d'entrée à partir de 600 000. Son idée principale, c'était de sortir de la copropriété. D'accord. Comme il avait une ligne de tir assez conséquente par rapport à la banque qui était autour d'1 million, son but c'était de faire une opération qui représentait ce montant pour éviter de retourner X fois à la banque et d'avancer au plus vite dans sa vie. Combien de temps pour ce client-là t'as mis à trouver ce projet? Et même de manière générale, quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure dit voilà, moi aussi je veux mon immeuble à Melun, je veux mon immeuble à Montereau, il faut qu'il puisse compter combien de temps pour qu'il puisse se préparer? Alors là, on sort du Covid, c'est un peu particulier, mais en général, il faut compter 2-3 mois maximum. Voilà, c'est 2-3 mois pour avoir le temps que tu sources une bonne affaire. Ça se vend vite? Ça se vend très vite. C'est un cas particulier ou même sur un studio, sur un T2, ça se vend avec la même rapidité? Quand on est sur des bons prix, ça va très vite. Que ce soit un studio T2, les immeubles un petit peu moins parce que ça va être que des investisseurs qui vont acheter. Mais pour les petites surfaces, on est en concurrence aussi avec les particuliers qui veulent se loger. Oui. Et donc ça va encore plus vite. Donc la concurrence des acheteurs en résidence principale, des primo-accédants. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour le convaincre? C'était quoi les éléments qu'on fait qu'il a dit oui, je veux me lancer dans cette aventure, cet immeuble il est superbe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'immeuble? Il fait quelle taille? Voilà, c'est quoi comme typologie de projet? Alors c'est un immeuble de plus de 300 mètres carrés, on a une dizaine d'appartements. Ouais, donc c'est costaud. C'est un très bel immeuble. On est sur une place qui est animée, on est en plein centre-ville rue piétonne, donc l'emplacement est vraiment numéro 1. Emplacement numéro 1, quoi, ouais. Voilà. Et puis on est sur une ville qui ne cesse de se développer, avec les transports en commun. À l'époque, pour remonter, par exemple, pour faire Melun-Corbeil, il fallait remonter jusqu'à Paris. Aujourd'hui, vous avez un réseau de transport en commun, un bus qui a sa propre voie qui nous permet de relier les deux communes sans remonter par Paris. Merci pour la transition. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du secteur? Donc ça, effectivement, c'est une évolution importante que tu viens de citer. Est-ce que tu penses que les prix vont légèrement augmenter avec l'inflation? Est-ce que tu penses que quand même les prix vont monter? Quand on regarde l'historique, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une excellente rentabilité dans ce secteur. C'est ce qui fait qu'effectivement, en tant que client, ils investissent et que je suis moi-même investisseur à Melun. Pour autant, a priori, est-ce que selon toi, il y a des perspectives de plus-value qui sont là ou non, ou elles ne sont pas là, mais il y a un très bon rendement? Comment tu juges un petit peu l'évolution de ce secteur-là? On est sur une ville ancienne, donc on arrive à trouver je parle pour les appartements, des immeubles avec de faibles charges. Le sud de la Seine-et-Marne reste le secteur le moins cher d'Île-de-France. Si vous êtes sur le secteur nord de la Seine-et-Marne, vous avez beaucoup d'immeubles des années 80-90, donc avec ascenseur, charges de copro qui sont élevées. Qui sont chères. Voilà, des toits plats, donc ça fuit, il faut les entretenir, etc. Nous, on n'a pas ça à Melun, on a beaucoup d'anciens, etc. Donc avec des charges plus basses. Après, c'est un secteur qui
se développe énormément parce que suite au changement du maire, il a décidé d'augmenter la taille de l'université. On a le plus grand hôpital d'Île-de-France qui vient de se finir à Melun et qui continue de se développer. Et l'ancien hôpital devient une école d'infirmières, tout ce qui est médical. Donc on est sur un secteur qui continue de se développer. Ouais, ce que tu préconises, c'est d'être dans un secteur où il y a une vraie activité économique. Et c'est ce que tu décris. Je te remercie d'en parler comme ça. On voit vraiment l'affection que tu portes à cette zone-là et que tu la connais parfaitement et que tu y crois pour y avoir investi à titre perso, pour bien évidemment emmener nos clients, pour m'y avoir emmené. Je te remercie parce qu'effectivement, je suis très content. Et je le dis, des investissements que j'ai faits. Je pense que vous pouvez retrouver des exemples où je communique dessus sur la chaîne. On va voir quelques photos de l'immeuble avant. Je crois qu'il y avait des lots qui étaient loués, donc on va juste mettre quelques photos. Et je voulais avoir tes conseils aussi. Comment est-ce que faut mieux acheter complètement libre, complètement loué? Est-ce que s'il y a les deux? Parce que quand on a cette volumétrie de logement, c'est peut-être rare d'avoir tout le temps vide, rare tout le temps occupé, c'est toujours un petit peu un entre-deux. Comment est-ce que tu peux conseiller ceux qui se disent est-ce que je dois acheter vide, je dois acheter loué? Alors le tout, c'est de passer surtout à l'action. Parce que si on attend d'avoir que du vide pour défiscaliser au maximum, on peut attendre 1 an ou 2, voire plus. Que du occupé, pas forcément non plus. Ce qu'il faut, c'est surtout passer à l'action. C'est quoi? C'est rester opportuniste en fonction de l'affaire? Exactement. Parce que de toute façon, les locataires partiront un jour ou l'autre et on essaye de faire emprunter aux clients un petit peu plus pour pouvoir prévoir le budget des rénovations futures. On le voit, tu adores ta zone. Moi, tu m'as convaincu et je voudrais qu'on se mette dans la peau de celui qui nous écoute, qui nous regarde et qui a envie de passer à l'action. Est-ce que tu peux nous expliquer la suite? Comment marche investissement locatif avec les architectes? C'est quoi une fois que le client te valide? Quelle est la suite? À partir de quel moment sont faits les plans? À partir de quel moment on fait les travaux pour que vraiment les investisseurs puissent se projeter comme si c'était leur acquisition? C'est très simple. Une fois que le client a signé son acte authentique et qu'il a son prêt, les architectes se déplacent sur place donc pour prendre les relevés, etc. Prennent bien sûr contact avec le client en amont pour valider les thèmes. Et une fois que les thèmes sont validés et qu'on a le prêt, le client reçoit ses plans et donc bien sûr il peut les modifier, c'est son bébé. Bien sûr. Donc, et puis ensuite on met en application une fois la signature notaire arrivée. Merci pour tous tes conseils. Je voudrais qu'on termine par une dernière question. Et c'est une question un petit peu plus de mindset sur 1, 2 ou 3 conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs, nos téléspectateurs qui ont envie de se lancer mais qui peut-être depuis des années ne l'ont pas fait, ont peur, repoussent toujours ce projet. On se connaît très bien, je sais que tu viens d'une famille qui est née dans l'immobilier, qui aime l'immobilier, donc toi c'est ancré en toi depuis toujours, mais quelqu'un qui dit voilà, moi je viens pas d'une famille qui fait de l'immobilier, j'ai jamais fait d'immobilier, maintenant je veux me lancer, mais j'ai peur et je passe pas à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ça, même si c'était un de tes amis qui te demandait? Encore une fois, le pire, c'est de rien faire. Si on repousse, le temps passe. Ils vont demander, est-ce que c'est risqué? Tout est risqué. Demain, vous marchez dans la rue, vous glissez sur une peau de banane, vous tombez, c'est la vie. Donc après, bien sûr, on peut se sécuriser. Donc faire le bon casting du locataire, prendre une garantie de loyer impayé. En ce qui nous concerne, on a des bons artisans, on n'est pas embêtés. Tous les chantiers sont menés à bien et dans un délai raisonnable. On est sur du 3 mois pour de l'appartement et 6-8 mois pour de l'immeuble. Ouais. Et c'est quelqu'un qui connaît parfaitement l'immobilier qui vous le dit. Merci beaucoup Olivier. Merci, pour cette émission parce que c'est vraiment une pépite et une mine d'or que tu peux conseiller avec ton expérience à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour télécharger les secrets d'un chasseur de rentabilité. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification si vous nous regardez sur YouTube et également un grand merci pour tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes de streaming en podcast ou Spotify. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission pour réussir votre investissement immobilier. Au revoir. Au revoir.